Mon frère et sœurs, soyez bienvenus à la dévotion matinale ce matin. Pour commencer la journée, nous allons offrir les salutations aux parents et les vrais parents. La première des familles, j'aimerais inviter le grand Stephen. Mira. 천혜여극 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 본향 땅을 찾아 번연의 창조의 상인, 지상 천국과 천상 천국을 창건할 것을 맹세하나이다. 2. 천혜여극 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님과 참 부모님을 모시어 천주의 대표적 가정이 되며 중심적 가정이 되어 가정에서는 효자, 국가에서는 중심, 세계에서는 성인, 천주에서는 성자의 가정의 도리를 완성할 것을 맹세하나이다. 3. 천혜여극 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 4대 심정권과 3대 왕권과皇族권을 완성할 것을 맹세하나이다. 4. 천혜여극 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님의 창조의 상인 천주대 가족을 형성하여 자유와 평화와 통일과 행복의 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 5. 천혜여극 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 매일 주체적 천상세계와 대상적 지상세계의 통일을 향해 전진적 발전을 촉진화할 것을 맹세하나이다. 6. 천혜여극 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님과 참 부모님의 대신 가정으로서 천연을 움직이는 가정이 되어 하늘의 축복을 주변에 연결시키는 가정을 완성할 것을 맹세하나이다. 7. 천혜여극 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 본연의 혈통과 연결된 위하는 생활을 통하여 심정문화 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 8. 천혜여극 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 천혜여극 시대를 맞이하여 절대신앙, 절대사랑, 절대복종으로 신인의 일체 이상을 이루어 지상천국과 천상천국의 해방권과 석방권을 완성할 것을 맹세하나이다. Thank you so much, Reverend Milhan. And now, Merci beaucoup, Reverend Milhan. Maintenant, pour la prière d'ouverture, je vais inviter Charlotte Kaluba. Yes. Good morning, brothers and sisters. Please Bonjour, frères et sœurs. Prions. Heavenly beloved Father, heavenly beloved Mother, Bien-aimé, thank you very much for Parents this célestes, morning. Thank you for nous te remercions pour ce matin. Merci pour ton amour. Sommes remerciants, Père, gift of life. parce que tu nous donnes ce cadeau de la vie. Who passed overnight? Nous ne savons pas combien sont allés dans le monde spirituel, beaucoup qui ont fait l'accident. Donc, si tu nous donnes cette opportunité, ce n'est pas parce que nous sommes qualifiés, mais c'est par ta grâce. Nous te remercions. Nous venons ce matin, Père, afin de recevoir ton éducation, ton amour. Chaque jour, chaque matin, tu nous guides afin de savoir comment nous pouvons avancer de l'avant, aller de l'avant, pour que nous puissions être qualifiés à être appelés tes enfants. Merci beaucoup pour cette opportunité. Merci pour ce temps précieux que tu aimerais que nous soyons transformés ainsi que la société et le monde. Te remercions pour ce moment précieux que tu as envoyé Dr. Young ici. Chaque jour, il s'investit et il utilise son corps, son esprit
pour qu'ils soient les chemins à travers lesquels tu peux toucher nos cœurs et que nous puissions comprendre ton cœur de souffrance. Nous n'avons jamais connu ton cœur pendant plusieurs années. Maintenant, ce matin, nous saisissons l'opportunité que tu nous donnes, que nous puissions grandir dans notre cœur et notre esprit. Merci beaucoup. Nous prions pour notre vraie mère qui se donne pour le monde et qui embrasse tout le monde, chacun d'entre nous. Nous prions que cette fois-ci, nous soyons préparés comme il vient ici en décembre et qu'il ait un séjour protégé afin que nous puissions la recevoir ici en Amérique. Merci beaucoup. J'offre ce moment et dans toute la grâce le Saint-Esprit et nos esprits qui nous aident à comprendre ce que tu aimerais nous partager ce matin. Chaque matin, tu nous donnes la nourriture spirituelle, une éducation spirituelle. Nous offrons nos cœurs en ce moment, ce matin, pour recevoir encore de plus. Merci. J'offre ce moment et en ce moment, en nos noms et à mon nom, Charlotte et prospère Kaluba, et je prie à Dieu. Amen. Merci, Charlotte Kaluba, pour ta bonne prière. Ouais, Dieu exprime tout le temps son amour et son cœur et sa parole. Chaque matin, c'est un bon moment de recevoir l'amour de Dieu, la nourriture spirituelle. Merci beaucoup. Thank you, Charlotte, for that. Dieu, merci. And now, brothers and sisters, it is time to Tante start the day with Chalaba. gratitude. So please let us go into Maintenant, c'est le moment de commencer la journée avec nos points de gratitude. Retrouvons-nous donc les chambres de partage.
All right, welcome back, brothers and sisters. Content de vous revoir, frères et sœurs. Time in your breakouts to share J'espère que with vous avez un your grand moment gratitude. dans vos partages. And now for our first share, Maintenant, I'd like to pour invite Mr. le premier Innocé partage, j'aimerais to inviter share his M. gratitude. Innocé pour partager ses points de gratitude. Bonjour, je suis surpris, Dr. Young. J'ai pris ma gratitude pour la dévotion matinale. Pendant longtemps, beaucoup d'efforts pour l'Amérique, pour nous. Donc, nous avons eu le séminaire. Je comprends comment la condition de Johnson est très importante ici en Amérique pour établir un grand fondement à travers la dévotion. Ton investissement, ton sacrifice, Dr. Young, ainsi les vrais parents et les parents célestes. Donc, ainsi l'Esprit Saint va descendre dans la direction en train d'être merveilleux. Donc, l'unité de Tom Johnson à travers la dévotion matinale, nous sommes confiants. Donc, c'était comment l'événement d'hier? 23 invités, donc 3 couples. Individus, il y avait 11. Quelle était la réponse? Donc, un ministre qui n'a jamais atteint ce genre d'esprit très élevé dans de telles circonstances. Donc, il était très remerciant avec l'amour de Dieu. Donc, aussi avec l'unité, avec l'assistant du pasteur, et beaucoup de frères et sœurs ont joint. Joshua, donc son discours est très, très excellent du point de vue du cœur. Les gens se sont réjouis. Merci beaucoup. Donc, ma frère aussi fait un grand travail. Dr. Young, donc tu as beaucoup attribué au niveau de la vidéo. Donc, hier, c'était spirituellement et du point de vue de culte, beaucoup étaient vraiment touchés. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci pour ton investissement incroyable. Merci. Merci, M. Innocé, pour ton partage ce matin. Maintenant, pour le prochain, les couples Bowman, afin de partager leur point d'appréciation. Uncle Jackson and Mrs. Kyoko, please unmute yourself. Oncle Jackson et Madame Kyoko, s'il vous plaît, désactivez. Yes. Ils sont désactivés. Let's see. My gratitude point today was Donc, mon point de gratitude était, je remercie pour l'esprit originel. Notre Père a dit, votre vie de foi commence basée sur votre âme originelle. Lorsque je suis connecté à mon âme originale, c'est comme un diamant. Je ressens la joie, je ressens la bénédiction. C'est très ironique. Donc, très courtement, je sens le chagrin de Dieu. Donc, j'aimerais partager ce que j'expérimente avec d'autres personnes. C'est ironique. La joie et le chagrin de Dieu sont interconnectés l'un l'autre.
C'est pour cela que ton nom est Bao. Donc, tu te prosternes à ton âme originelle. Donc, c'est pour cela que tu te prosternes à ton esprit, âme originelle. Ça, ton nom est très joli. Merci. Allons avec Choko-san. Donc, j'ai eu une virtuelle expérience. On a célébré l'anniversaire de ma fille. J'ai regardé à mon âge. Donc, on a passé 7 jours. Elle a manqué le beau. Nous avons dit au revoir. Nous avons dit joyeux anniversaire à elle. J'étais déprimé et triste. Le désir de passer le temps avec une famille de Trinité. Donc, les 7 jours étaient misérables pour moi. Cependant, j'ai pensé, Dieu, comment Dieu est misérable. Donc, c'est ça mon expérience. Donc, vous avez un très bon couple, bon partage. Comme ça, Mida, merci. Merci beaucoup, le couple Bauman, pour votre partage. Maintenant, c'est le moment pour la guidance intérieure. Ouvrons nos cœurs et recevons Dr. Shonshikion. Annyeonghaseyo. Dieu, bonjour. Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, clergés, ambassadeurs de paix. Annyeonghasimneka. Aujourd'hui, j'irai à Hawaï, un État qui reste. Merci beaucoup, frères et sœurs, pour un soutien incroyable et vos prières. Hier, ensemble, on s'est regardé au parc de paix. Donc, avec la frontière du Canada. C'était très joli. J'ai vu des forestiers du Canada et ensuite, je suis entré sur la terre du Canada et c'est comme une petite condition avec d'autres leaders qui sont venus, qui m'ont joint. C'était un grand moment. Merci beaucoup pour nous avoir rejoints à la tournée de la Terre Sainte. Photo de groupe de photos avec les Canadiens. Ensuite, on a eu un déjeuner avec les membres de l'Église. Donc, c'était une très bonne nourriture de déjeuner. J'étais très impressionné de voir cette bonne communauté hier. Donc, environ 14, une bonne relation entre les familles, les frères, les sœurs, beaux-frères, belles-sœurs. J'étais vraiment ému. Je pouvais voir une communauté du cœur qui s'aime l'un l'autre, qui se soutient. Donc, j'ai réalisé quelle est la signification d'un petit royaume. C'est créer ce genre de culture du cœur, ce genre d'un environnement beau avec les leaders locaux, le couple de Lady, de Ryan,
les couples deviennent tous les leaders, créant ces gens une bonne communauté. J'espère que toutes les communautés peuvent être comme cela. Combien les parents les seront joyeux. Finalement, donc je suis allé à Krishna. Je voulais les voir à Washington. J'étais très content. Finalement, j'ai rencontré un membre de ma famille, mon fils, beau-fils, et son beau-frère aîné. Le couple de David Ryan. Donc avec les couples de Kevin Johnson. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je serai à Hawaï pour finaliser la tournée de 50 États. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur le titre Sao Tomé, le principe, le modèle pour la restauration nationale à travers le moment de notre mère. J'invite notre revenir de lire. À la suite du premier sommet africain qui s'est tenu en janvier 2018, divers pays du continent africain ont exprimé le désir d'accueillir des sommets et des bénédictions. Après près de 4 décennies de travail missionnaire et sur la base des activités de l'année précédente et du sommet mondial 2019, le gouvernement de Sao Tomé et Principe a exprimé le vif désir d'accueillir des initiatives dans tous les pays, notamment au sommet, au festival de bénédiction et un festival des jeunes et des étudiants pour la paix. J'ai envoyé mon représentant à Sao Tomé au printemps 2019 et après avoir rencontré le président, son Excellence Evaristo Carvalho, le Premier ministre, son Excellence George Bom Jesus et le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Delphine Neves. Un protocole d'accord entre la FPE et le gouvernement de Sao Tomé a été signé. En entendant parler de la volonté de Sao Tomé de travailler ensemble sur plusieurs initiatives clés, j'étais déterminé à la bénir et à jeter les bases d'une nation céleste là-bas. Et j'ai annoncé que j'organiserai le sommet de l'Afrique 2019 et le festival de bénédiction de la famille Hyojong à Sao Tomé et Principe. C'est une belle nation insulaire équatoriale dans le golfe de Guinée, au large des côtés de l'Afrique centrale. Elle a obtenu son indépendance du Portugal en 1975. Après avoir voyagé pendant plus de 40 heures, donc 2 escales, le gouvernement de Sao Tomé a offert un accueil extraordinaire. Le ministre du cabinet m'a accueilli chaleureusement à l'aéroport et le lendemain, son Excellence le président Evaristo Carvalho m'a accueilli au palais présidentiel pour une réunion privée. Après notre rencontre cordiale, la garde d'honneur présidentielle m'a escorté jusqu'au bâtiment de l'Assemblée nationale pour ouvrir le sommet. Plus de 800 dirigeants de Sao Tomé et de toute l'Afrique étaient présents. L'Assemblée nationale avait généreusement offert l'utilisation de ces locaux pour le sommet et la bénédiction. Et à 9 heures du matin, la salle principale et les salles de débordement environnantes étaient pleines. Outre ces excellences du président Carvalho, le Premier ministre George Bom Jesus et le président de l'Assemblée nationale, Delphine Neves, des centaines de parlementaires, des dizaines de ministres, des centaines de chefs religieux et de la société civile, ainsi que plusieurs anciens chefs d'État de toute l'Afrique étaient présents. Le sommet, la bénédiction et des festivals des IASP ont tous été diffusés en direct à la télévision naturelle
et les commentaires des téléspectateurs ont été extrêmement positifs. Le sommet a commencé et après des discours inspirants des chefs d'État actuels et anciens, Son Excellence Goodluck Jonathan, ancien président du Nigeria et président africain du Conseil international du sommet pour la paix, ISCP, m'a présenté. Au cours de son discours d'ouverture, j'ai proposé que Sao Tomé et Principe travaillent avec moi pour réaliser le modèle d'une nation céleste. J'ai béni Sao Tomé et Principe en tant que Sao Tomé céleste, une nation bénie par Dieu. En attendant cela, le public a applaudi. Après mon allocution, le président Calvano a exprimé sa gratitude, partageant sa profonde appréciation pour les diverses initiatives entreprises dans la nation, ainsi que pour la vision que j'avais exposée au cours de mon discours. Le président Cavallo a également exprimé le ferme désir de forger une relation encore plus forte et de poursuivre notre travail à long terme. Il était particulièrement heureux d'entendre le terme Sao Tomé céleste et m'appelait même Modamoun. Ce soir-là, le président Cavallo nous a invités ainsi que d'autres chefs d'État à un dîner d'État dans un magnifique restaurant en bord de mer réservé aux fonctions de l'État. Le président Cavallo m'a guidé avec beaucoup de courtoisie alors que nous dirigeons vers les somptueux buffets, recommandant des délicieux plats locaux. J'ai été ému par le désir sincère du gouvernement de Sao Tomé de développer sa nation d'une manière gracieuse et fondée sur des principes. Merci. Et j'aimerais introduire le discours d'ouverture de notre mère en 2019 au sommet, un discours d'ouverture de la vraie mère au sommet africain, le bâtiment de l'Assemblée nationale de Sao Tomé et Principe. Donc, discours d'ouverture de la vraie mère au sommet africain 2019, bâtiment de l'Assemblée nationale de Sao Tomé et Principe. Le 5 septembre 2019, il y a environ 200 pays dans le monde aujourd'hui. Rien qu'en Afrique, il y a beaucoup de grandes et de petites nations. Jusqu'à présent, les gens vivaient ici dans un environnement dans lequel ils ne pouvaient pas s'unir. Cependant, grâce aux vrais parents, à travers les familles qui ont reçu la bénédiction, le peuple d'Afrique peut maintenant devenir un. Par la bénédiction que nous aurons demain, en recevant la bénédiction des vrais parents, vous serez dans une position de vrai enfant que Dieu pourra embrasser et à qui il manifestera tout son amour. Le parent céleste aspire à voir ce jour depuis 6000 ans. C'est le jour où le parent céleste dira: maintenant, vous êtes enfin devenus mes fils et mes filles. Il remplit ses enfants de son amour, versant des larmes de joie sans fin. C'est ce jour béni. Puisque Dieu a créé l'univers pour durer l'éternité, seul un père et une mère reçoivent la bénédiction ne suffit pas. Les enfants aussi ont besoin d'éducation pour pouvoir entrer au plus profond du parent céleste. Dans le passé, les premiers ancêtres humains, Adam et Ève, ne se prépareraient pas bien et chutaient pendant leur période de croissance. Les enfants des couples bénis qui recevront la bénédiction demain doivent garder leur chasteté jusqu'au jour où Dieu pourra enfin dire: toi aussi, tu as bien grandi. Vous êtes maintenant prêts. Ce n'est qu'alors que vous pourrez devenir des fils et des filles précieux que Dieu peut embrasser. Par conséquent, j'ai l'intention de bénir le président de ce pays et le personnel de son gouvernement. Je donnerai des bourses d'études de l'université Sun Moon à 3 personnes que le gouvernement choisira comme futurs dirigeants de ce pays. Lorsque les vrais parents auront béni toute l'humanité, le monde deviendra un lieu de bénédiction où les parents célestes pourront communiquer directement avec l'humanité. Si toutes les familles bénies s'acquittent
de leurs responsabilités. Nous pourrons voir ces jours pendant notre séjour sur terre. En tant que famille bénie, travailler à créer le ciel sur la terre. Si toutes les nations ici ne font plus qu'un, non seulement elles deviendront des ciels sur la terre, mais elles créeront aussi la route pour passer librement dans le royaume éternel des cieux, dans les cieux. Vous tous ici présents aujourd'hui pouvez amener Sao Tomé et Principe à servir notre parent céleste et devenir Sao Tomé Principe céleste. Et si tous ces citoyens deviennent des familles bénies et des enfants bénis, que le parent céleste embrasse, cette nation deviendra le paradis sur terre. Je tiens à le répéter. Les responsabilités sont toujours présentes lorsque vous recevez les bénédictions du ciel. Le parent céleste a béni Sao Tomé et Principe comme Sao Tomé et Principe céleste. Ainsi, lorsque vous serez en mesure d'accomplir vos responsabilités sur terre et de réaliser le rêve du parent céleste, vous serez en mesure de proclamer au monde que Sao Tomé et Principe est devenu un modèle de paradis sur terre. Ce sera un jour de gloire, de bénédiction et de joie sans fin. Ferez-vous de votre mieux pour que cela se produise. Je voudrais remercier tout particulièrement le président de Sao Tomé et Principe et tous les ministres du cabinet pour leur coopération et leur soutien afin de rétablir cette journée possible. Déterminons à faire de Sao Tomé et Principe le paradis sur terre. Merci, everyone. All know God and true parents, and our last wish is to build Cheonilgu. Donc, le dernier souhait devrait parler de s'établir Cheonilgu, créant les peuples de Dieu et la terre de Dieu. Donc, comment sécuriser la souveraineté centrée sur les familles bénies. J'espère que la mairie de Nord devient le centre du monde. On a ce potentiel pour établir Cheonilgu. J'apprécie tous les leaders, frères et sœurs. Maintenant, le mouvement du Nord américain commence à aider beaucoup d'autres nations qui sont des nations potentielles pour établir Cheonilgu. Donc, tôt ou tard, nous allons soutenir. Merci beaucoup pour vos efforts et le sacrifice et la dédication. Le principe divin vivant. J'aimerais en parler encore. Solution à l'immoralité sexuelle. Rester la parole de vrais parents. Étudions encore le principe divin. La situation actuelle du christianisme d'aujourd'hui. Ne pas s'asseoir ensemble avec différentes couleurs de peau a perdu une grande partie du pouvoir. Ceci illustre la situation entière du christianisme aujourd'hui, qui a perdu une grande partie du pouvoir de mettre en pratique les paroles de Jésus. Donc, il y a un vice social que les efforts humains seuls ne peuvent pas jamais éradiquer. C'est de l'immoralité sexuelle. La doctrine chrétienne considère cela comme un péché cardinal. Quelle tragédie que la société chrétienne d'aujourd'hui ne puisse pas bloquer ce chemin de ruine sur le chemin tant de gens se précipitent aveuglement. La situation le christianisme. Donc, c'est la preuve que le christianisme conventionnel est impuissant à poursuivre la providence de Dieu pour sauver l'humanité à notre époque actuelle. C'est un mensonge de croire en la religion et de bien vivre physiquement. Nous devons frapper le corps. Pourquoi? Parce que nous devons retirer le sang de Satan, la vie du diable,
l'amour du diable doivent être retirés. C'est pourquoi Dieu ne peut pas intervenir dans les affaires de l'humanité déchue. Sa bien-aimée a été enlevée et a donné naissance à des enfants. Pourrait-il visiter un tel endroit et les aimer à côté de ce diable? Ce ne sont pas des mots vides. Ainsi, Rome a été détruite par l'immoralité et l'Amérique périra maintenant aussi par l'immoralité. Si vous allez à Pompéi, il y a encore des traces d'une telle immoralité, des traces de relations incestueuses sur 3 générations. En Amérique, 30% sont ainsi. Ceci est destiné à être détruit. L'ère présente est l'âge de récolter la semence de l'immoralité sexuelle. Alors, qu'est-ce que le salut? C'est de se remettre de cette maladie. Niez tout cela et atteignez le chemin inverse. C'est simple, parce ceci a commencé avec l'amour de Satan. Dans les derniers jours de la saison de récolte, ceci devient un monde où l'amour de Satan devient l'enfer. Par conséquent, c'est le moment de l'ère actuelle du sexe libre qui détruit l'ordre naturel de Dieu et plante l'immoralité sexuelle de Satan dans ce monde. Nous récolterons ce que nous aurons semé. Un chaos total suivra où la petite fille et le grand-père, la fille et le père, le mère et le fils auront une relation obscène. L'ordre de l'amour sera complètement détruit. Les gens comme nous savent bien à quel point les familles américaines sont misérables. C'est un monde incroyable où la sœur cadette viole le frère aîné. C'est un monde où le frère aîné viole sa sœur cadette. La père viole sa fille et la mère viole son fils. Les femmes sont violées sur 3 générations. Ce qui ne peut pas être vu dans le monde oriental peut être vu en Amérique. Notre Père a partagé au sujet de la réalité courante. Le vrai Père a dit, vous récoltez ce que vous semez. C'est le temps où, dans cet âge de l'amour du sexe libre qui détruit l'ordre naturel de Dieu et qui plante l'immoralité sexuelle de Satan dans ce monde. Vous récoltez ce que vous semez. Mes frères et sœurs, une personne avec deux esprits traite avec 2 maîtres. C'est comme une femme qui sert 2 hommes et un homme qui sert 2 femmes. Sous les yeux de Dieu, une personne avec un esprit double est une personne adultère. Parfois, ils servent leur maître, parfois, ils servent l'autre maître, Satan. Dieu peut seulement intervenir lorsque nous avons un seul esprit unique. La raison pour laquelle Dieu ne peut pas venir à moi, c'est parce que je suis une personne adultère. Tant que je sers 2 maîtres, Dieu et Satan, je suis une personne qui a un caractère d'adultère. Ce n'est pas seulement parce qu'on voit la pornographie, le péché sexuel, pas seulement ça. Tant que j'ai 2 esprits, tant que je sers 2 maîtres, parfois je sers Dieu, parfois je sers Satan, ceci est un esprit double, un esprit divisé. Dieu ne peut rien faire d'autre. Pourquoi la providence de Dieu commence toujours à partir de la séparation entre Dieu et Satan. Si on compromet, tant que j'ai 2 états d'esprit, un esprit mauvais, un bon esprit, tant que je suis une personne avec un esprit adultère, Dieu ne peut rien faire parce que
Dieu est extrêmement bon. Dieu est un Dieu extrêmement bon. Il ne peut traiter qu'avec la bonté. Il ne peut pas traiter avec le mal. Mais beaucoup de gens disent, pourquoi Dieu n'intervient pas? Pourquoi Dieu, que lorsque Dieu voit cette situation terrible, pourquoi Dieu ne les juge pas? Vous ne savez pas la nature de Dieu. Quelle est la raison pour laquelle Dieu ne peut pas intervenir? C'est parce que je suis une personne au caractère adultère. Je suis une personne adultère, vous êtes une personne adultère, parce que je sers deux maîtres, un homme, une femme sert deux maîtres à des relations sexuelles avec deux maîtres. Comment on peut faire confiance à cette personne? Il y a beaucoup de partenaires de type de partenaires sexuels. Alors, quel est le stage de formation et le stage de croissance? C'est de complètement séparer entre l'esprit malin et l'esprit originel. Regardez l'ère de l'Ancien Testament, l'ère du Nouveau Testament, comment Dieu a commencé sa providence. On doit diviser même l'agneau, la colombe. Pourquoi il faut les diviser? Pourquoi on doit les séparer? Parce que sans séparer du mal, Dieu ne peut rien faire. S'il y a une séparation claire entre Dieu, entre un esprit mauvais et un bon esprit, alors Dieu peut traiter avec cette personne. Beaucoup de leaders religieux n'ont pas expliqué ceci. Pourquoi Dieu ne peut pas intervenir dans ma vie? Pourquoi Dieu ne peut pas intervenir avec ma relation avec mes enfants? Pourquoi Dieu ne peut pas intervenir avec une société si terrible de culture de fornication? Pourquoi Dieu ne punit pas? La séparation est la portion de responsabilité humaine de l'homme. C'est ma part de responsabilité. À la fin de la journée, Satan va tenter de s'établir basé sur le nombre 3 centré sur Satan, puisque Satan a aussi essayé de s'établir par les 3 stages de formation, croissance et accomplissement. L'immoralité sexuelle se réalise sur 3 générations dans la famille. Pour compléter, il veut détruire le système idéal de Dieu centré sur le numéro 3, centré sur 3 générations. Nous sommes vraiment dans les derniers jours. Je parle ici d'inceste. Vous savez de quoi je parle, de l'inceste? L'inceste se produira, il y aura des relations entre les parents et des enfants, entre grands-parents et petites-filles, entre frères et sœurs qui se violent les uns les autres, qui sont centrés sur 3 générations. Ceci est vraiment le désir de complètement détruire l'idéal de Dieu par Satan. Ce sont des relations sexuelles entre un homme et des femmes. Mon Dieu, ce sont vraiment les derniers jours. L'ordre de l'amour sera complètement détruite dans le nom de l'amour libre. Ce sont les signes des derniers jours. C'est un environnement où les gens peuvent avoir des relations sexuelles avec n'importe qui dans le nom de l'amour libre, du sexe libre. Le dernier monde, Satan veut créer un monde où l'amour, la sexualité est libre. Pourquoi
Satan utilise le terme de libre, le terme libre, parce qu'il veut être libre. Je veux avoir une relation sexuelle avec n'importe qui, ma mère, mon grand-mère, ma petite fille, ma sœur aînée, ma sœur cadette, la même homme, la même femme. C'est vraiment incroyable. Mes frères et sœurs, Adam et Ève ont commis le péché sexuel. Alors, quel est le résultat dans les derniers jours? Mes frères et sœurs, vous devez savoir la réalité. Ce que nous devons savoir, c'est qu'avec la liberté vient la responsabilité. Là où il y a la liberté, il y a la responsabilité. Beaucoup de gens ne savent pas ceci. En second lieu, nous devons savoir qu'il doit y avoir la liberté au sein du principe. Sans le principe, de quoi parlez-vous de liberté? La liberté à l'extérieur du principe n'est pas la liberté, mais plutôt l'indulgence. C'est le mal, c'est Satan. Finalement, le but de Dieu de donner la liberté aux êtres humains et d'amener des résultats substantiels par nos actions libres et volontaires. Ceci produit et donne le résultat d'amener la joie aux autres à travers jusqu'à la pleine satisfaction de mon cœur. Pourquoi Dieu me donne cette liberté? Amenons librement le résultat substantiel de l'amour vrai, sans que Dieu puisse intervenir volontairement, heureusement, avec joie, et de créer le résultat de l'amour vrai entre mari et femme, entre parents et enfants, entre frères et sœurs, entre votre voisin, avec Dieu, avec les vrais parents. Vous devez produire la joie librement. C'est pourquoi, toutefois, nous sommes ceux qui avons abusé de la liberté. Satan veut utiliser le mot de liberté parce que, en disant que tout le monde est pareil, tout le monde est égal, les hommes et les femmes sont égaux. Dans un sens, c'est vrai. Et sexuellement, tout le monde est égal. Je peux avoir des relations sexuelles avec n'importe qui. C'est pourquoi le commandement principal de Satan est quoi? Le commandement spécial de Satan, c'est toujours de laver le cerveau des êtres humains. Ayez des relations sexuelles, ayez des relations sexuelles, ayez des relations sexuelles. Faites le sexe. Vous vous réveillez et jusqu'à ce que vous dormiez, continuellement, votre cerveau est lavé. Faites le sexe, ayez des relations sexuelles. Quel est le commandement de Dieu? Ne pas manger. Ne mangez pas. Ne mangez pas. Si vous mangez, vous allez certainement mourir. Comment alors pouvons-nous traiter avec le monde l'immoralité sexuelle? La seule solution est le sexe absolu. La solution est d'établir l'amour centré sur Dieu pour les trois grands amours, les règnes du cœur. Conséquemment, une révolution sexuelle centrée sur le sexe absolu doit absolument arriver. Une révolution sexuelle, c'est notre bataille finale. C'est la troisième guerre mondiale. Même nos membres de l'Église d'unification, nos leaders, si ce sujet n'est pas clair, même l'Église de l'unification périra. Certainement, elle périra. Si ce sujet n'est pas clair en vous, vous allez mourir. Si ce sujet n'est pas clair entre mari et femme, vous allez vous détruire l'un l'autre. C'est pourquoi l'homme déchu a besoin de l'éducation. Vous n'éduquez pas vos enfants, alors ils seront influencés par l'immoralité sexuelle. Partout, il y a la tentation.
Le ministère de la jeunesse aujourd'hui, la foi absolue et les épreuves. Pour ceux qui ont une foi absolue, même s'il y a une épreuve, c'est comme s'il n'y avait pas d'épreuve parce que cela n'a rien à voir avec cela. Vivre une épreuve signifie que le centre a été secoué. La psychologie de Satan, par exemple, est que quand un jeune enfant ne touchera pas le pieu dans le quartier, dans le voisinage, s'il est fort. Mais si le pieu est un peu faible, l'enfant peut le secouer de gauche à droite pour le sortir. J'ai eu une telle expérience lorsque j'étais jeune. Mes frères et sœurs, encore, j'aimerais vous dire, c'est très important pour ceux qui ont la foi absolue, même s'il y a des épreuves, on nous ressent comme s'il n'y avait pas d'épreuves, parce que ça n'a rien à voir avec ceci, avec eux. Satan touche ce dont il peut profiter. Si c'est désavantageux, il ne touche pas du tout parce qu'il perd. Quand mon style de vie devient fort par la foi absolue, alors, même s'il y a des rebondissements, on ne le ressent pas ainsi. Et les difficultés sont vécues plutôt comme une bénédiction, comme l'amour de Dieu. Noé, récemment, je parle au sujet de la famille de Noé, n'est-ce pas? Noé était nu à cause de ses enfants. Leur identité a été révélée quand ils ont vu leur père nu parce qu'ils étaient des enfants qui respectaient. Si les résultats étaient bons, et changeaient de vie si les résultats étaient mauvais. Après le jugement du déluge, les enfants avaient un grand respect pour leur père. Mais quand ils sont retournés à leur vie habituelle et ont dévalué le niveau de leur père, leurs normes habituelles de leur esprit ont été révélées. En voyant son père allongé nu, Ham n'aurait pas eu honte s'il avait pensé il était à 100% avec Dieu jusqu'à ce jour. Donc, c'est donc l'œuvre de Dieu. Il est précieux de penser qu'un incident est précieux, mais il est embarrassant de le considérer comme vulgaire. Ham avait honte de son père ivre. L'incident dans lequel Noé était ivre et allongé nu était dû au fait que Cham ne pouvait pas hériter de la foi de son père dans le passé. Cet incident s'est produit pour voir si Ham pouvait garder son cœur de respect pour son père immédiatement après le déluge, même après avoir vu des choses incroyables. Par conséquent, mes frères et sœurs, tout en traitant avec Noé nu, les enfants de Noé n'auraient pas changé leur respect pour Noé s'ils pensaient qu'il était dans la position de Dieu, que c'était l'œuvre de de Dieu, pardon. S'ils pensaient que c'était l'œuvre de Dieu. Alors, quel genre d'esprit avez-vous? Si vous voyez quelque chose d'un certain point de vue, vous devenez facilement excité. L'homme déchu est toujours influencé par l'environnement. Il gagne facilement le bonheur, toujours en haut et en bas. Il ne peut pas garder un certain standard. C'est ça le problème. Il est toujours influencé. Si le résultat est bon, je suis heureux. Si le résultat n'est pas bon, je ne suis pas si heureux. Et on doit vérifier en premier notre première motivation. On n'a pas une foi absolue, on n'a pas de standard absolu. Une épreuve arrive, vous ne pouvez pas surmonter. Afin de maintenir votre respect, c'est très important. Afin de maintenir votre respect, vous ne devriez pas avoir le cœur brisé.
même dans une situation déchirante. C'est la foi quand vous ne faites pas de deuil, même lorsque vous êtes dans un endroit pour faire votre deuil. Une personne honnête ne se met pas en colère quand elle est dans un endroit pour être en colère et ne vole pas quand elle est dans un endroit pour voler. Ces gens sont des gens qui se sont surmontés eux-mêmes. Ce type de standard, c'est très important. Quelqu'un me regarde, je dois bien performer. Quelqu'un ne me regarde pas, je peux faire mes propres choses. Alors, vous n'êtes pas sincère. Pour moi, lorsque je donne la parole de Dieu, je dois absolu. Lorsque je traite avec nos frères et sœurs qui nous écoutent pour donner la guidance dans une position publique, je suis très sérieux. Mais qu'en est-il lorsque je reviens chez moi, que je viens dans ma chambre? Ma sincérité est-elle la même qu'auparavant? La sincérité. Ça n'a pas d'importance que Dieu vous regarde, que Satan vous regarde, que quelqu'un d'autre vous regarde. Le plus important, combien vous êtes sincère vous-même. C'est pourquoi, lorsque je viens à l'hôtel, je me demande si j'allume la lumière ou pas. Même dans l'hôtel, je le traite comme étant ma propre maison. Je veux sauver l'électricité. Je ne veux pas utiliser trop de serviettes. Même si je reste quelques jours dans un motel, je veux utiliser seulement une serviette continuellement. Si possible, je veux sauver de l'eau. Je dois être sincère. Sincère envers moi-même. Si je ne suis pas sincère, si on n'est pas sincère envers soi-même, comment pouvons-nous être sincères envers les autres? C'est très important. Que les gens vous regardent ou pas. Est-ce que quand une personne vous regarde, est-ce que vous regardez de la pornographie? Est-ce que votre vie individuelle est différente? C'est vraiment ça le problème. Vous pouvez vous cacher, mais lorsque vous allez au monde spirituel, vous ne pouvez rien cacher. Vous savez, le monde visible et le monde invisible doit être le même. Dans ce principe, les enfants de Noé auraient pu hériter de sa foi s'ils l'avaient non seulement respecté pour le jugement du déluge qui résultait de sa foi absolue, mais s'ils avaient aussi continué à respecter Noé, même dans une situation irrespectable, quand ils ont vu son corps nu. Lorsque les parents aiment leurs enfants, n'importe quel enfant peut aimer leurs parents en retour. Mais lorsque les parents les grondent, il est vraiment difficile pour eux d'aimer leurs parents. Lorsque mes parents m'ont chicané, je suis avec gratitude, je reçois leur réprobation. Combien de fois les parents ont chicané leurs enfants et les enfants sont très choqués. Lorsque Abel pas beaucoup de gens peuvent recevoir avec reconnaissance les corrections. Vous savez, lorsque vous êtes choqué dans une certaine situation, c'est très difficile, même dans le monde séculier, si vous êtes pareil comme dans le monde séculier et que votre propre monde originel, c'est pourquoi la sainteté, qu'est-ce que la sainteté veut dire?
C'est pareil à l'intérieur et à l'extérieur. Because for me, Évidemment, pour moi, je ne suis pas encore complètement à ce niveau. Je suis loin de ce niveau de sainteté. Que des fois, j'ai un esprit unique. Des fois, j'ai un esprit double. Nous sommes des personnes adultères. Notre esprit change tout le temps selon la température. C'est pourquoi ce n'est pas facile d'avoir la foi absolue. La fin de l'épreuve est l'héritage de la foi. Deuxièmement, l'épreuve consiste à me faire grandir. Troisièmement, considérer que le but et la conclusion de l'essai, de l'épreuve, sont destinés à me donner de bons résultats. Donc, peu importe les épreuves auxquelles vous faites face, ne vous inquiétez pas. Si je surmonte les épreuves, la gloire, la victoire et l'avenir sont garantis pour moi. C'est très important. Quelle est la conclusion des épreuves? Dieu veut vous bénir. Déjà, Dieu a préparé la victoire. Alors, vous devez savoir qu'est-ce qui arrivera suite aux épreuves. Dieu veut vous donner la victoire. La conclusion des épreuves devient très bien ou très mauvais, c'est ça le problème. Mais la conclusion des épreuves, c'est quoi? C'est une gloire, une victoire incroyable. Et c'est pour ma croissance spirituelle. Mon futur est très prometteur. C'est pourquoi, comment traiter avec nos épreuves. Alors, ne vous inquiétez pas à l'avance lorsque vous êtes confronté à une épreuve. Soyez reconnaissant pour l'épreuve elle-même. Plus l'épreuve est grande, plus le processus d'indemnité sera court. Pensez-y comme un amour que Dieu vous donne pour vous rendre meilleur chaque fois que vous faites face à des épreuves. Mes frères et sœurs, nous pouvons apprendre tellement de choses. Quel est le but de l'héritage? Le but d'avoir un héritage est de pas seulement maintenir, mais le but de l'héritage est de développer et de multiplier. Alors, des fois, les gens disent, « Oh, notre Père, peu importe, nous devons garder cette maison. » Garder la maison en soi n'est pas le but principal. Comment comprendre de façon appropriée? Comment multiplier davantage? Alors, nous pouvons garder cet héritage qui continue. Ce qui est important, c'est votre esprit, l'esprit de l'héritage. Comment hériter et développer, c'est la façon que nous pouvons garder notre foi absolue. C'est la voie de surmonter nos épreuves. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Young, encore une fois, pour cet enseignement pour ce matin, que vraiment notre dernière bataille, c'est de lutter contre cette structure sexuelle et que la foi absolue rend tout possible, même dans des situations vraiment difficiles, parce que nous devons voir les choses du point de vue de Dieu. Merci beaucoup pour cet enseignement aujourd'hui. Et frères et sœurs, c'est le temps d'aller dans nos salles de partage. Alors allons et réfléchissons les uns avec les autres et on vous revoit bientôt.
Welcome back, everyone. Thank you for Bon sharing retour tout le with monde. us Merci pour about this partager, avoir partagé reflection, vos salles de with this partage et absolute d'avoir eu truth ces that we received réflexions today from avec Dr. cette Young. vérité absolue que And nous now avons for reçue our par first Dr. Young sharing, ce I'd like to matin. Pour notre invite premier partage, Miyoko-san j'aimerais of inviter Miyoko Gonzalez to share her à reflection for us this partager morning. ses réflexions avec nous ce Good matin. morning, Dr. Young. Bonjour, Good morning, bonjour, sisters. Dr. Young, frères et Yeah, sœurs. I was the same Oui, as Diane Durum again j'étais avec today. It was Diane nice ce to matin. talk to you. C'était And vraiment bien de yeah, pouvoir I parler ensemble. was sharing, this Je partageais immorality in our au sujet de society. l'immoralité dans notre Today, société. our Euh, church member very focused nos on God's membres de word. l'Église sont And très focusés we sur don't kind of out of ceci. reality sometimes I feel. Nous ne faisons really the pas situation, face vraiment à la réalité, nous ne connaissons pas vraiment la through situation, Dr. Young, the morning mais à devotion, travers la really dévotion de Dr. Young, so much thing probably going je- on in this world. il y a tellement de choses qui Especially se we can look passent at dans how ce monde, spécialement beautiful lorsque lady nous and, regardons les almost merveilleuses dressed. dames qui It's sont hard presque to, nues. C'est it's so much difficile. temptation, Il y a tellement de tentations pour la jeune génération. Combien c'est difficile de surmonter cette problématique d'immoralité. Mais le sexe absolu que les vrais parents nous ont enseigné, c'est la clé. Même, j'ai visité des églises, la question de la sexualité est très difficile à surmonter de l'immoralité. Et aussi, le ministère de la Jeunesse aujourd'hui, peu importe quelles épreuves nous devons faire face, que Dieu a des plans pour chacun de nous. Nous devons faire confiance à Dieu, avoir la foi absolue, l'amour absolu, l'obéissance absolue, afin que nous puissions surmonter avec reconnaissance nos épreuves. Alors, il a dit qu'on peut avoir la gloire, la victoire et un futur garanti pour moi. Je dois vraiment croire à ceci dans la vie quotidienne. Quand les épreuves viennent, ne pas me plaindre, mais toujours être pleine de gratitude et de surmonter la situation. Et je dois pratiquer vraiment ceci. Miyoko Gonzalez, c'est très beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et aussi, il a dit, je dois être sincère envers moi-même. C'est vraiment mon point clé. Oui, mon mot-clé. Merci. Merci, Miyoko-san, d'avoir partagé avec nous ce matin. C'était vraiment merveilleux de te voir dans la salle de partage. Et maintenant, pour notre prochain partage, j'aimerais inviter David Portelance à partager avec nous ce matin. Activez votre micro, s'il vous plaît. Oui, bonjour. J'ai vraiment aimé l'idée de l'importance de ne pas servir de maître, de vraiment s'identifier au standard de bonté. Oui, je sens que les gens se demanderont pourquoi n'interviennent pas dans leur vie et vont blâmer Dieu lorsqu'ils ne créent pas l'espace pour qu'ils puissent entrer dans leur vie. C'est vraiment important, avec ce bon contenu, de construire cette connexion, que Dieu puisse intervenir dans votre vie. J'aime beaucoup ceci. J'aime bien aussi d'apprendre de les histoires de Noé et Ham et comment Ham avait compris vraiment la position de son père et la position d'Abel, l'importance de ceci. Alors, sa connexion n'aurait pas été perdue. Il n'aurait pas perdu sa position. Oui, beaucoup à apprendre. Oui, merci beaucoup.
Oui, David, je m'ennuie de toi. Un jour, on va se voir en personne. Merci, David. Merci beaucoup. Thank you, David, for sharing with us this morning. Merci pour votre Brothers and partage ce sisters, as a matin. reminder, we Frères et received so sœurs, much today. maintenant, Really, the nous avons reçu absolute, tellement absolute truth aujourd'hui. of C'est our vraiment faith. And as a reminder, la it's vérité really absolue, have- absolue. invite people to join our morning devotion every single morning to attend, so C'est that we can important receive this d'inviter kind des of, gens à assister à la content dévotion because matinale au point qu'on puisse although we have recevoir the ce freedom, contenu, but parce we also que have the quoi que nous ayons la principle liberté, nous to avons act with aussi the besoin freedom. du So principe these pour little seeds that I agir also we avec can la always liberté. joyfully give from our Alors, heart. vous We pouvez have the toujours link in donner the chat joyeusement de votre and on cœur. Facebook Il y a as le well. lien dans le And chat also et sur today is my Facebook last également. Et day as aujourd'hui, c'est ma MC. dernière The journée next comme in maître de line is cérémonie. La Yasutaka prochaine personne Ozawa, sera who will be Yasutaka starting tomorrow. So Ozawa, please qui let's va welcome commencer him demain. with Alors, all accueillons-le love and care. And avec for our amour. musical offering Et pour today, notre we offrande have musicale, aujourd'hui, Heavenly nous avons USA in Brooklyn, Heavenly who will be USA giving à it to us. So Brooklyn please qui unmute. va donner, qui va faire une offrande musicale. Good morning, Dr. Young. Bonjour, Dr. Young. Hello, Dr. Young. Heavenly USA, bonjour. Good morning, everybody. Bonjour tout le Yeah, monde. we're Heavenly USA Brooklyn. Nous sommes and, Heavenly USA we're in Brooklyn. Brooklyn right now. We're doing like a Nous little sommes à Brooklyn. pioneer Nous mission, faisons une here mission in the de community. pionnier ici dans la And so we're communauté. going out, Alors, witnessing and nous allons planning in témoigner preparation for this event et that we have préparons pour Friday. l'événement que nous avons So vendredi. yes, many exciting things coming up. C'est beaucoup de choses excitantes qui se I préparent. wanted to make an offertory Nous song voulons faire une offrande de cette chanson pour vous et pour comme sainte communauté du Parent Céleste. C'est Top of the World. C'est une expression de notre amour pour Dieu, pour les vrais parents. Nous sommes très reconnaissants. Nous sommes au sommet du monde à cause de la fondation que tous les parents célestes, les vrais parents et la sainte communauté du Parent Céleste ont fait pour nous. Merci beaucoup. Alors, chantez avec nous si vous voulez. Especially for me, and the reason is
Oh, mon Dieu, c'est si puissant. Notre Heavenly USA, notre équipe Heavenly USA, vous êtes on top of the world. Thank you, Heavenly USA. Merci, Heavenly USA. Merci pour ce partage. Je souhaiterais avoir autant d'énergie que vous, surtout tôt ce matin comme ça. Là. Merci pour ce partage. Heavenly Atlanta, maintenant, vous devez compéter avec eux, faire compétition. Pour notre prière finale, j'aimerais inviter Dr. Thomas et Madame Alexa Ward. Veuillez prier, s'il vous plaît, pour clore cette réunion. Thank you. Merci. Loving Heavenly Parent, Chers parents célestes d'amour, nous sommes si reconnaissants pour commencer cette journée, cette dévotion matinale, cette précieuse opportunité chaque jour de recréer et approfondir notre relation avec vous. De peu à peu venir qu'à réaliser qui nous sommes à votre vue, devant votre cœur, et qui vous êtes, et de prendre les pas de bébé, de se rapprocher de plus en plus vers vous, d'avoir une relation qui est basée sur le cœur, une relation qui est basée sur la compréhension et sur les liens familiaux de parents et enfants. Quelle façon extraordinaire de commencer cette journée. Pour ceci, nous sommes vraiment reconnaissants profondément à Dr. Young. Parents célestes, c'est une journée, une semaine spéciale aux États-Unis. C'est le 100e anniversaire de la tombe du soldat inconnu à Virginia. C'est vraiment ceci quelque chose qui représente la profondeur du patriotisme aux États-Unis. Nous prions que votre cœur et votre esprit puissent travailler cette semaine, puissent toucher tous les Américains et éveiller cet esprit patriotique en eux. Je prie que bien des façons, bien des niveaux que vous partagez avec nous, et nous voulons vraiment retourner à l'accomplissement de notre responsabilité comme vos enfants. Nous rapportons ceci dans le nom de Thomas et Alexa Ward, la famille Ward, Béni Central, Adjou. Merci beaucoup. Merci Thomas et Alexa Ward. Je peux voir maintenant que le mari et femme qui sont ensemble, finalement, merveilleux. Je pense que Alexa, tu as eu une merveilleuse expérience avec tes petits-enfants. Merci beaucoup. Je veux vous voir en personne un jour, Thomas et Alexa Ward. Et aussi, mes chers frères et sœurs, notre mère vient bientôt. Alors, préparons nos cœurs. Comment cette grande opportunité d'accueillir notre mère, pouvez-vous imaginer combien de fois notre mère viendra en Amérique? Très peu de fois. Alors, préparons-nous très bien. Organisons des watch parties, invitons des gens à se joindre à nos watch parties et partageons cette bénédiction aux autres. Merci beaucoup, Kamsamnida, et une belle journée. Merci beaucoup. À demain.